Conte de fées en français. Le sortilège du géant. Il était une fois une pauvre fille appelée Isabelle qui avait l'habitude de faire paître le troupeau de vaches de son maître. Isabelle n'avait ni amis ni famille. Mais elle était passionnée par son travail et elle était très curieuse de nature. Soudain, elle entendit un grognement comme un gémissement. Quel est donc ce bruit ? Elle se dirigea prudemment en direction du bruit. Oh mon Dieu ! Un lion ! Isabelle avait peur car elle n'avait jamais vu un lion de si près. Mais bientôt, elle se rendit compte que la patte du lion était coincée entre les racines d'un arbre. Elle se sentait peinée pour lui et avança lentement vers lui, un peu apeurée. Elle s'approcha lentement et régulièrement, puis elle déplaça doucement les racines, libérant la patte du lion. Libéré, le lion rugit maintenant bruyamment. Isabelle fut effrayée par le rugissement. « Ne me tue pas !» Le lion regarda sa patte, se dirigea vers Isabelle et lui lécha la main avec sa longue langue rugueuse. Isabelle resta immobile un instant, puis rassembla assez de courage pour poser sa main sur la tête du lion et la caresser. Le lion resta immobile. Un sentiment de joie remplit soudain son cœur et elle lui sourit de bon cœur. Mais tout à coup, le lion se tourna vers le ciel. Le soleil se couchait. Il regarda Isabelle, puis se retourna et s'enfuit. « Hé, attends! Mais où vas-tu » Isabelle fut surprise de voir son nouvel ami s'enfuir de la sorte et elle décida de courir après lui. « Hé, reviens !» Comme elle courait derrière lui, elle entra bientôt dans la forêt. Le lion disparut de sa vue. La forêt était dense et remplie d'arbres qui avaient de grandes feuilles vertes. Mais où se cache-t-il ? Elle continua à marcher et à l'appeler. « Mon ami ? Mon ami lion ? Où es-tu » Mais le lion était introuvable. Soudain, elle vit un beau jeune homme descendre le chemin et disparaître derrière un gros rocher. Qui est-ce ? Isabelle courut et regarda derrière les rochers, mais il n'y avait personne. Comment est-ce possible ? Je l'ai aperçu de mes propres yeux. Elle réfléchit et décida ensuite de déplacer les rochers. Mais comment puis-je bouger ces rochers si lourds ? Tout en réfléchissant, elle se pencha près d'un arbre et comme par magie, les rochers s'écartèrent. Elle vit qu'il y avait un chemin et entra. On dirait une sorte de lieu magique. Curieuse, elle pénétra à l'intérieur, ressortit de l'autre côté et elle découvrit alors une maison si belle qu'elle en fut stupéfaite. Oh, quelle superbe maison! Je me demande bien qui habite ici. Elle entra dans la maison. À l'intérieur, celle-ci était encore plus belle qu'elle ne l'était à l'extérieur. Tapisseries et murs décorés, magnifiques rideaux et les chandeliers les plus parfaits qu'elle ait jamais vus. Ah, mais c'est un rêve! Soudain, la voix de quelqu'un se fit entendre derrière elle. Bonjour. Elle se retourna et fut surprise de voir le même beau jeune homme qu'elle avait vu dans la forêt. Oh, bonjour. Désolée, je cherchais juste mon ami. Pourriez-vous m'aider, monsieur... Mon nom est Eugène et vous me connaissez. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je ne crois pas. Je suis le lion que vous avez aidé. Attendez, quoi ? Vous ? Un lion ? Je sais ce que vous pensez, mais c'est une longue histoire. J'ai été prince d'un grand royaume et le peuple m'adorait tellement. Oh, oui, oh, oh.
Un jour, alors que je galopais dans la forêt, j'ai rencontré un géant endormi. Le souffle fort de mon cheval réveilla le géant. Il était furieux. « Comment osez-vous perturber mon sommeil? Je vais dévorer ce cheval. » Mais d'abord, vous devez m'affronter. Tu crois que tu peux me battre? Je sais que je ne suis pas un lâche. Je sais que je ne me rendrai pas avant un combat. Si tu penses faire du mal à mon cheval, tu devras passer sur moi d'abord. Tu sais quoi? Je manque vraiment de sommeil. Je préfère aller me coucher plutôt que de te combattre. Mais puisque tu as osé relever le défi, je vais te donner une leçon. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il m'a jeté un sort. Et depuis, j'ai la forme d'un lion jusqu'au coucher du soleil. Et seulement après, je retrouve ma forme humaine. Je n'ai pas été chez moi et vu mes parents depuis longtemps, car je crains qu'ils soient effondrés de me voir comme ça. Je suis tellement désolée, Eugène. N'y a-t-il aucun moyen de rompre ce sort? Oui, la seule façon est d'obtenir une mèche de cheveux d'une reine et d'en tricoter en manteau en tresse et de le donner au géant. Eh bien, je vais aller de ville en ville frapper aux portes des rois et des reines. Et je vous rapporterai une mèche de cheveux provenant de la tête d'une reine. Pourquoi voudriez-vous vous occuper de mes problèmes à ma place? Parce que vous êtes le seul ami que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et j'ai entendu dire que les amis s'entraident. Merci. Mon nom est Isabelle. Merci, Isabelle. Ne me remerciez pas encore. Et ainsi, elle partit pour la ville. Elle arriva sur le marché et cria d'une voix forte. « Qui voudrait m'embaucher comme femme de chambre ?» Non, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Elle est trop jeune. Elle est trop jolie pour être une femme de chambre. Elle est trop propre et bien mise. Mais au milieu de la foule de ces roturiers se tenait la servante de la fille du roi. Elle entendit notre Isabelle. « Voulez-vous travailler au palais du roi? Il y a une place pour quelqu'un comme vous. » Isabelle réalisa que c'était la seule opportunité qu'elle aurait de travailler au palais et elle accepta immédiatement. « Oui, je sais tout faire. Alors venez avec moi. » La jeune fille lui remit un uniforme et la coiffa pour qu'elle paraisse très apprêtée et intelligente. Et tout le monde l'admira et la félicita. Oh, elle a de si beaux cheveux. Elle est même Oh oui, beaucoup elle plus est si jolie que la belle, princesse. vraiment, elle est trop belle. Tout cela finit par arriver aux oreilles de la reine, qui fit immédiatement venir Isabelle auprès d'elle. « Votre Altesse, vous m'avez demandé ?» La reine remarqua à quel point Isabelle était magnifiquement coiffée et habillée. « J'aime beaucoup la façon dont vous êtes habillée et vos cheveux sont si beaux. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à travailler dans la cuisine. Tu vas me coiffer et m'habiller tous les jours. » Isabelle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait trouvé l'opportunité qu'elle recherchait. « Ce sera un plaisir, Votre Altesse. » Les cheveux de la reine étaient très épais et très longs et brillaient comme le soleil. Isabelle les peignait et peignait jusqu'à ce qu'ils soient plus lumineux que jamais. Les jours et les semaines s'écoulèrent et la reine ne pouvait plus se passer d'Isabelle. Un jour, Isabelle rassembla tout son courage et demanda à la reine. « Votre Altesse, puis-je vous demander une faveur ?»« Bien sûr que vous pouvez, Isabelle. »« M'autorisez-vous à couper l'une de vos longues mèches ?» C'est tout, Isabelle! Mais pourquoi? Bien sûr que vous le pouvez! Isabelle passa des nuits et des jours à tricoter un manteau à partir des tresses de la princesse. Quand elle eut finalement terminé, elle apporta le manteau à Eugène. « Il est prêt! Dites, où puis-je donc trouver ce monsieur géant? Je suis impatiente de voir à quoi ressemble ce géant. »
Vous êtes vraiment étonnante, Isabelle. Mais faites bien attention d'annoncer bien avant ce que vous lui apportez. Ou bien il vous sautera dessus pour vous faire disparaître. Ne vous inquiétez pas, Eugène. Quand elle atteignit la cachette secrète du géant, Isabelle l'appela. « Monsieur Géant, où êtes-vous » Qui ose mettre le pied sur mon domaine? Roi des géants, j'ai un cadeau pour vous. Un manteau tricoté avec les tresses d'une reine. Le géant sortit de sa grotte et s'empara du manteau d'Isabelle. Oh, je l'adore. Je vous remercie. Je suppose que vous voulez quelque chose en retour. Oui, oui, monsieur géant. S'il vous plaît, pouvez-vous rompre le sort que vous avez jeté sur Eugène? Mais qui est donc cette Eugène? Le lion sortit de derrière un arbre. Ce serait moi? Oh, celui qui voulait me combattre. Désolé, mais je manquais de sommeil. Je n'avais pas l'intention de vous transformer en vous savez, un lion. Êtes-vous sérieux? Vous m'avez transformé en lion parce que vous n'étiez pas de bonne humeur. Oui, c'est vrai, oui. Je n'arrive pas à y croire. Bon, ça suffit. Le passé est le passé. Monsieur Géant, seriez-vous en mesure de rompre le sort? Eh bien, oui, je le peux. En fait, il suffit de dire « Je ne veux plus être un lion pour le reste de ma vie » et le sort s'annulera. Êtes-vous sérieux? C'est tout ce que j'avais à faire? Comme je l'ai déjà dit, j'étais de mauvaise humeur. Allez-y, Eugène, dites-le. Je ne veux plus jamais être un lion pour le reste de ma vie. Et dès qu'il l'eut dit, il reprit immédiatement sa forme humaine. Voilà, facile et même très facile. Facile, facile. D'accord. J'ai besoin de retourner dormir. Au revoir. Au revoir, monsieur Géant. C'est alors que le géant rentra dans sa grotte et Isabelle se tourna vers Eugène et l'embrassa. Ma chère Isabelle, ce que vous avez fait pour moi a touché mon cœur. Personne n'avait jamais réussi à me libérer de la malédiction. En retour, j'ai l'honneur de vous demander votre main. Oh, mais Eugène, je ne suis qu'une roturière et tu es un prince. Ce n'est pas grave. Je suis amoureux de toi. Laisse-moi te ramener chez ma mère. Eugène emmena Isabelle au palais de la reine, de qui elle avait obtenu la mèche de cheveux. Isabelle s'en étonna et raconta comment elle avait obtenu la mèche de cheveux. Ce sont les cheveux de ma mère dont le manteau a été fait? C'est merveilleux! Allons les voir, immédiatement, et tout leur raconter. Le roi et la reine furent ravis de revoir le prince, leur fils disparu depuis si longtemps. Le prince leur présenta Isabelle, leur raconta tout et leur fit part de son désir de l'épouser. Oh, je ne serais que trop heureuse de la voir comme belle-fille. Quelle jeune femme merveilleuse! La reine étreint Isabelle et bientôt le grand mariage eut lieu. Eugène et Isabelle se marièrent et vécurent heureux pour le reste de leur vie. Isabelle aida Eugène à diriger le royaume car sa curiosité lui permettait de résoudre avec facilité les problèmes du royaume et elle aida ainsi son peuple. C'est pourquoi il est dit à juste titre que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis.